Aujourd'hui, les copains, on va regarder une interview absolument extraordinaire. Donc, le mec interview une nana d'extrême gauche qui lui explique qu'il faut faire barrage à la haine parce que la haine, c'est pas gentil et être gentil, c'est mieux parce que c'est pas méchant. Et le mec lui explique, mais c'est pas un peu le fascisme de censurer les gens qui ne pensent pas comme toi et de dire que c'est la haine, qu'il faut pas qu'ils aient le droit de vote, etc. Et elle va complètement bégayer, c'est légendaire, hein. Danger de l'extrême droite, il est réel et qu'il faut absolument qu'on fasse barrage. Alors, est-ce que c'est pas du fascisme pour le coup de dire on n'a pas le droit de voter qui on veut, il faut interdire ce parti-là? Finalement, où est la liberté si les gens n'ont pas le droit de voter ce parti-là? En fait, ce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est un parti en fait, Alors on peut voir qu'elle a le profil typique, hein, à savoir qu'elle a des piercings de partout, sur le nez, les oreilles, un peu autour des yeux. Ok, ok. à partir du moment où c'est un parti qui va t'enlever des libertés, tu n'es pas libre. Je me fais du souci. Je suis LGBT, je suis pansexuel moi. Toi, tu soutiens la Palestine? Oui. Et tu penses que les personnes queer et LGBT là-bas, ils finissent comment en Palestine? En fait, moi, je cherche pas à savoir le pour qui, du pourquoi, du quoi, du comment. C'était pour l'humain. Alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire qui s'appelle La Minute Info 2. C'est une chaîne qui n'est pas monétisée parce que le contenu est un petit peu trop... voilà, un petit peu trop violent. Et j'avais partagé cette vidéo qui a fait 13 000 vues. Ce sont des gauchistes qui sont allés en Palestine pour aider les Palestiniens. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc en fait, les Palestiniens, ils ont tabassé les mecs de gauche, à peine arrivés dans le pays. Juste à leur tête, comme ça, c'était trop en fait. Donc arrêtez, en fait, avec les Palestiniens, s'il vous plaît. Avant tout. Je suis pour l'humain avant tout. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours la dégaine de leurs idées? C'est une vraie question, hein, tu vois. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'entends des sottises pareilles, c'est toujours le même habit? Non, sincèrement. Nous allons faire du... Non mais c'est parce qu'en fait, pour être de gauche, et je pense sincèrement, pour être de gauche... Non, je vais pas, je vais pas terminer cette phrase, ça va être trop stigmatisant. Voilà, j'allais dire que il y a un pattern, voilà, qui se dessine chez les électeurs de gauche, et qu'il faut avoir un certain nombre de points de QI pour être suffisamment stupide pour voter à gauche. Voilà. Pour rester on ne peut plus poli. Parce que c'est impossible d'être juste intelligent comme un être humain normal et de voter à gauche. C'est incompatible. C'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez que tous les mecs de gauche, ou toutes les nanas de gauche, ils ont les cheveux verts, des piercings de partout, soit ils sont extrêmement bourgeois, déconnectés de la réalité, soit ils ont 16 ans. Mais c'est impossible qu'il y ait un mec normalement constitué, qui a un train de vie absolument normal, qui vote à gauche. C'est impossible. C'est impossible. Le problème, c'est qu'en France, des gens comme ça, ils sont quasiment majoritaires. Je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. On a une génération qui est de plus en plus stupide. Je n'ose même pas imaginer les générations dans 2, 3, 4 ans. Non, dans 2, 3, 4 générations, je veux dire. Et en fait, plus les gens sont stupides, plus ils sont enclins à voter à gauche. Et la gauche se nourrit de ça. En fait, plus la société devient stupide, plus tu votes à gauche. C'est pour ça, par exemple, qu'au Japon, où le QI moyen il est de 115, le gauchisme n'existe pas en fait. Voilà, tout simplement. Bref. Ensuite, là, c'est le Patriote 13 qui partage une news du JDD. L'Algérie expulse plus de 2000 migrants vers le Niger. Et le Patriote pose la question. Est-ce que l'Algérie serait d'extrême droite? Parce que les Algériens en France te disent que l'expulsion c'est le fascisme, mais dans leur pays d'origine,
Ah là, il faut expulser tous les étrangers, hein, on ne supporte plus, d'accord? Ces gens sont d'extrême droite chez eux et d'extrême gauche en France. C'est génial. Là, c'est un mec qui a bloqué son profil. Donc si on va sur son compte principal, enfin sur son menu là, il y a écrit "Ces posts sont protégés. Seuls les abonnés approuvés peuvent voir les posts de été en râle." Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Et en fait, pourquoi il se protège? C'est parce qu'il se fait insulter massivement. Donc là, regardez les tweets, 47 000, 45 000 vues, 39 000 vues, 25 000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues. Je pense que le mec, il a fait 1 million de vues. Il était pas prêt. Et en fait, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé une image de Thibaut InShape et il a écrit, avec un montage, "facho" sur son front. Alors que Thibaut InShape, il a voté pour Emmanuel Macron. Il l'a dit ouvertement. Mais pour l'extrême gauche, il est de droite. Enfin, mais non, il est d'extrême droite même. Je pense que pour la gauche, Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite, Marine Le Pen, c'est l'ultra droite, et Éric Zemmour, c'est le Troisième Reich. Je pense, si je ne me trompe pas. Et du coup, bah, le mec s'est fait défoncer. Mais il a voté Macron, espèce d'idiot. Bordel, Lille, c'est vraiment devenu un bastion de gauchistes. Il a fait une vidéo avec Gabriel Attal, il a été sponsor par des ministères sur beaucoup de vidéos, etc. Bon, bref. Un idiot comme on n'en compte plus. Ok. Et on va terminer par ce monsieur, qui est de gauche, qui explique pourquoi est-ce que vous défendez les grandes entreprises du style Carrefour contre les voleurs, en mode c'est vos darons qui tiennent les magasins. Donc en fait, ce gauchiste ne comprend pas pourquoi les gens sont pas contents qu'on vole. Parce que quand on vole Carrefour, ça ne nous concerne pas. Quand il y a un mec qui se fait planter dans une autre ville, ça ne nous concerne pas. Bon, s'il y a des Palestiniens qui meurent, là, ça nous concerne. Là, on est directement concernés. Mais si un Carrefour se fait voler, ça ne nous concerne pas. Donc pourquoi on s'indigne? Est-ce qu'on serait pas en quelque sorte des fachos? Et du coup, j'essaie d'expliquer à ce demeuré que quand il y a du vol, le magasin, pour compenser, il augmente ses prix. Et je lui explique également que le mec est sûrement un bourgeois de gauche, parce qu'il ne faut vraiment avoir aucun problème d'argent pour se dire qu'une hausse des prix, ça ne me dérange pas. Voilà, continuer de voler, même si les prix ils augmentent à cause des vols, qu'il faut payer les frais de justice, etc. C'est pas grave, j'ai de l'argent. Ça me concerne pas. Et puis si les prolos ils payent plus et qu'ils se retrouvent à la rue, bah c'est pas grave. Ça me concerne pas. Je suis de gauche, je suis dans mon quartier bourgeois. Tout ce qui me concerne, c'est la Palestine et mon quartier. Enfin, c'est insupportable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!